Chapitre 5 – Les opinions. Nos opinions représentent souvent de petites croyances en voie de formation et par conséquent non stabilisées encore. Une opinion peut avoir des origines affectives, mystiques ou rationnelles. L'origine rationnelle est la plus rare. Les opinions de la majorité des hommes ne se fondent pas sur des arguments, mais sur des haines, des sympathies ou des espérances. Le milieu crée nos opinions. Les passions et l'intérêt les transforment. La plupart des hommes sont incapables de se former une opinion personnelle, mais le groupe social auquel ils appartiennent leur en fournit de toutes faites. Peu d'êtres savent voir les choses comme elles sont. Les uns aperçoivent seulement ce qu'ils veulent voir, les autres ce qu'on leur fait voir. Il faut posséder un esprit très indépendant pour se créer 5 ou 6 opinions personnelles dans le cours de l'existence. Si les opinions les moins fondées sont généralement très tenaces, c'est qu'elles ont pour soutien des éléments affectifs et mystiques sur lesquels la raison reste sans prise. Un livre peut modifier pendant quelques instants les opinions du lecteur, mais ses idées inconscientes reprennent bientôt leur force. L'intolérance des opinions l'emporte sur la tolérance, parce que la première est d'origine affective ou mystique et la seconde d'origine rationnelle. Contester la valeur d'une opinion d'origine affective ou mystique, c'est la fortifier. Les foules ne créent pas l'opinion, mais lui donnent sa force. Une opinion populaire devient vite contagieuse. Il n'y a guère aujourd'hui de journaux assez indépendants pour permettre à leurs rédacteurs des opinions personnelles. L'absence d'esprit critique favorise beaucoup l'adoption des opinions générales, nécessaires à l'existence d'une société. Un peuple dont toutes les unités seraient douées d'esprit critique ne subsisterait pas longtemps. La force d'une opinion générale est irrésistible, même pour celui qui l'a créée.